Travailler comme si on n'avait pas d'enfants, élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre, Le syndrome du Wonder Parent. Le syndrome du Wonder Parent, c'est la recherche de perfection. C'est chercher à être le parent parfait tout en ne lâchant rien au travail. Donc c'est à la fois préparer des petites purées bio, faites maison, c'est organiser un anniversaire des semaines à l'avance avec le gâteau à 3 étages et des confettis partout. D'un autre côté, c'est aussi ne pas oser refuser une réunion, même qui ne nous arrange pas, et parfois même donner le bain tout en faisant un call professionnel. Tout d'abord, c'est être dans le déni. C'est finalement chercher à recréer l'existant alors qu'on a des enfants, qu'il y a un énorme bouleversement, on essaye de faire comme si de rien n'était. Et donc, on risque l'épuisement. Ensuite, c'est la culpabilité, ce sentiment de n'être bien nulle part, de n'être bien ni avec ses enfants, ni au travail. Et enfin, c'est aussi souvent un sentiment de frustration, voire un sentiment d'échec, parce qu'en fait, on essaye d'être le parent parfait, le collaborateur, la collaboratrice parfaite, on n'y arrive pas, et donc on a ce sentiment de pas être bon, de pas être assez bon, ni côté personnel, ni côté professionnel. Quand on est un Wonder Parent, on se met la pression tout le temps. Et donc, c'est la course à la maison, c'est l'organisation millimétrée. C'est même la tentation de ce que j'appelle le Wonder Enfant. C'est dépêche-toi. Il faut aussi que l'enfant soit parfait comme nous. Et donc, souvent, c'est justement la course à la maison et l'épuisement aussi à la maison. Et souvent, ce qui arrive, c'est que on va pas se sentir légitime au travail. Puisqu'on ne peut plus travailler comme avant, on va partir en rasant les murs. Et finalement, l'impact de ça, on va pas toujours oser afficher ses ambitions professionnelles et donc potentiellement on va même passer à côté d'opportunités. On peut ne pas tomber dedans, même si c'est pas toujours évident, puisqu'il y a vraiment une pression sociétale qui pèse sur les épaules des parents. On a une représentation idéalisée de la parentalité. On peut le voir sur des images, une maman habillée parfaitement, un chemisier blanc et le bébé dans ses bras, tout le monde est tout sourire, alors que dans la réalité, le bébé aura régurgité 3 fois sur le chemisier et on n'aura plus qu'un vieux vêtement froissé à se mettre. Sortir de ça, c'est finalement ne pas chercher à atteindre cet idéal de parentalité, c'est prendre conscience de cette double injonction, donc travailler comme si on n'avait pas d'enfants et élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail, pour pouvoir justement se dire, moi je vais chercher ma voie, ma façon de faire, ne pas chercher à être parfait partout, mais effectivement prendre conscience avant tout de ces injonctions et de cet idéal pour pouvoir éviter de tomber, en tout cas, trop dedans. C'est important de prendre conscience justement quand on commence à être très fatigué, voire épuisé, quand on a le sentiment que c'est la course permanente. C'est pas toujours le plus facile à faire et c'est vrai que dans les parents que j'accompagne, le tips qui fonctionne le mieux, c'est quand les parents prennent du temps pour eux. Quand ils laissent retomber cette wonder pression qui pèse sur leurs épaules pour pouvoir justement souffler, mieux se rendre compte de ce qui leur arrive, pouvoir à nouveau prendre un petit peu les choses en main, faire leur choix, ne plus chercher à tout faire, à être partout, à courir tout le temps. Et c'est vrai que la première astuce, la première chose à faire, ça va être de faire un petit peu de place dans son agenda pour garder du temps pour soi et souffler.